Bonsoir monsieur, bonsoir mesdames, amis téléspectateurs d'Afrique Today, vous faites bien d'être là sur votre chaîne qui vous permet de vous donner les informations, j'ai failli dire les bonnes informations à temps réel sur l'actualité. Et quand on parle d'actualité, eh bien, les États-Unis d'Amérique, le Mexique et le Canada sont les trois nations qui vont abriter la Coupe du Monde de football qui débute le 11 juin prochain et ce jusqu'au 19 juillet. On va donc vivre cela à temps réel sur les antennes d'Afrique Today, le temps de vous permettre de vous connecter, le temps de préciser sur l'expression, sur les temps forts qui vont permettre à tous les mélomanes et surtout les amoureux du football de se familiariser avec les échos du ballon rond. On n'aura pas la prétention de se mouvoir dans tous ces pays-là, mais dans la mesure de nos possibilités, nous vous servirons le meilleur. Et quand on parle de meilleur, nous avons l'honneur de recevoir en ce moment même au domicile du couple Kouépo de manière spontanée, pendant que son séjour se poursuit aux États-Unis d'Amérique, une légende, mieux une icône qui a fait la fierté du football camerounais africain bien connu dans le monde entier. De Bordeaux à Marseille, entre autres, il aura, à travers ses gants, permis à ce que les gardiens, et pas que, puissent être fiers de pratiquer cette discipline, Jeff Heidi, le football. C'est un honneur de l'avoir. Bonsoir et bienvenue, Monsieur Joseph Antoine Bell, avec tout le respect qui va avec. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Alors, entre autres casquettes, majesté et que citerai-je encore, vous êtes surtout un ancien lion indomptable et Dieu seul sait que vous avez valorisé le Cameroun pendant 3 compétitions pour ce qui est de la Coupe du Monde, si on ne se trompe pas. Et puisqu'on parle justement de la Coupe du Monde qui commencera dès le 11 juin prochain, ici même en Amérique du Nord, déjà que dire, vous qui êtes un ancien footballeur qui aviez pris part à ce genre de compétition-là, ça fait quoi? Un peu de nostalgie ou alors? Non, d'abord il faut pas être nostalgique, faut pas toujours voir les choses d'une manière personnelle. En revanche, je sais que tous ceux qui aiment le foot sont excités à l'idée que la Coupe du Monde commence bientôt. La Coupe du Monde rassemble les meilleures équipes du monde et on peut avoir une pensée pour ceux qui n'aiment pas le foot. Mais pour ceux qui n'aiment pas le foot, pendant un mois, ils vont devoir se boucher les oreilles et regarder ailleurs. Mais on sait qu'on va être tous très excités à regarder les matchs. Le nombre d'équipes a augmenté, ça fait forcément plus de matchs. Mais bon, voilà, on est les équipes sont sur le pied de guerre, pendant que les spectateurs et téléspectateurs sont impatients que ça commence. Impatient que ça commence et impatient de se familiariser avec votre expertise. Vous qui êtes consultant dans le sport, surtout dans le domaine du football, on annonce quand même que cette Coupe du Monde, jadis c'était 32 pays, mais cette année c'est 48 sélections nationales qui prendront part à ce rendez-vous dans 16 stades qui vont certainement permettre aux supporters de vibrer au rythme de cette compétition-là. C'est 104 matchs au total. La finale, d'ailleurs, se jouera près de New York. On va y revenir, mais ce qui nous intéresse, ce sont les équipes africaines. Elles sont 10 au total, 9 sélectionnées de manière directe. Et le Congo, après les barrages. Mais que retenir finalement? Quelles sont les chances de ces équipes africaines-là? On commence déjà par le Sénégal, qui est champion en titre. Avant de commencer par le Sénégal, je voudrais quand même préciser que il faudrait savoir que de manière générale, la logique dirige le monde. Donc, lorsque la Coupe du Monde passe à 48, faut pas s'exciter davantage par rapport à la victoire finale, parce que ça ne change rien. Il a beau y avoir 48 participants, il n'y aura qu'un seul vainqueur final. Et s'il n'y a qu'un seul vainqueur final, il n'y aura que 4 équipes en demi-finale. Ça veut donc dire que le haut du tableau ne change pas. On a rallongé la compétition, on a élargi l'assiette des participants. A priori, mathématiquement, ça veut dire que on a fait venir des équipes moins fortes. Donc, vous n'allez pas renforcer la Coupe du Monde avec des équipes moins fortes. Si on était resté à 32, il y a 16 équipes qui sont là, qui n'auraient pas été là. Donc,
Je crois donc il ne faut pas que les Africains qui ont eu 5 places supplémentaires pensent qu'ils ont multiplié leurs chances par 2 de gagner la Coupe du Monde. Non, ils ont multiplié leurs chances par 2 d'être vus. Donc, on a plus d'équipes, il y a plus de chances de voir un match d'Africains, mais il n'y a pas plus de chances d'avoir une équipe africaine finaliste ou vainqueur de la Coupe du Monde. Parce que les places sont toujours les mêmes et tenez, en annonçant le Congo, par exemple, le Congo s'est qualifié après des barrages. Donc, ça veut dire qu'a priori, la moins forte des équipes africaines serait le Congo. Bon, mais maintenant, le hasard ayant joué au moment du tirage au sort, cela vous donne des adversaires différents et donc le Congo a bien une chance de se battre dans son groupe pour passer le premier tour. De la même manière, je devrais préciser que ce qui va tenir lieu de premier tour cette fois n'a pas la même valeur qu'un premier tour à 32, n'a pas la même valeur qu'un premier tour à 24 ou qu'un premier tour à 16 a fortiori. Donc, il faudra relativiser, mais bon, je sais que l'excitation et l'enthousiasme vont faire que on applaudisse le premier tour comme étant le premier tour. Mais premier tour à 48, ça n'a pas... À 48, vous êtes forcément au premier tour beaucoup plus loin de la finale que si vous étiez 16 ou que si vous étiez 24 ou que si vous étiez 32. Donc voilà en fait ce qu'il faut comprendre de la situation actuelle. Et c'est bien d'expliquer cette situation actuelle-là, parce que, en tant qu'un expert consultant, vous qui avez au-delà des stades voulu continuer avec l'actualité sportive, surtout footballistique, vous avez votre mot à dire. D'ailleurs, vous parlez ex-qualité, et donc on va respecter cela au grand bonheur des téléspectateurs d'Afrique Today, à côté du Sénégal, puisqu'on parlait quand même, le temps de rappeler que le Sénégal a perdu malheureusement dans le cadre des matchs préparatoires 3-2 en faveur des États-Unis d'Amérique. Et c'est quand même le champion d'Afrique. Est-ce qu'on peut dire à l'heure où nous parlons qu'elle ne rassure pas? Les matchs amicaux sont faits pour apporter des enseignements. S'ils étaient les matchs de compétition, ça se saurait, non. Donc, on ne peut pas condamner le Sénégal parce qu'il a perdu son match amical. Cela lui permet quelques réglages pour arriver fin prêt pour la compétition, mais cela aussi indique que la compétition sera très disputée, que nous, les Africains, qui avons tendance à nous regarder le nombril, qu'on sache que d'autres travaillent ailleurs. Et il n'y a pas si longtemps, on aurait parié qu'une équipe américaine n'était forcément pas bonne, on ne joue pas au football aux États-Unis, tout ça c'est totalement faux. Faudrait savoir que les États-Unis ont déjà connu un quart de finale, que les États-Unis, bon, même si c'est pas du football féminin, mais ont un développement du football qui est quand même suffisamment harmonieux pour que les filles y jouent beaucoup mieux que chez nous. Et voilà qui est bien dit, c'est Joseph Antoine Bell, avec tout le respect, bien connu dans le monde du football. À côté du Sénégal, on parle de l'Égypte, de l'Afrique du Sud, du Cap-Vert, du Maroc, la Côte d'Ivoire, faut pas l'ignorer, l'Algérie, la Tunisie, le Ghana. Vous faisiez mention de la République du Congo, démocratique du Congo un peu plus tôt. Est-ce que finalement, sur le plan compétitif, il y a lieu de dire que les équipes africaines ont une chance au-dessus de la moyenne dans le cadre de cette compétition-là? Une chance au-dessus de la moyenne, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que l'Afrique a beaucoup bénéficié de l'augmentation du nombre de participants. L'Afrique a doublé finalement le nombre de ses participants, et donc ce qui veut dire que sur les 16 équipes supplémentaires, l'Afrique toute seule en a eu 5. Exactement. Voilà, donc à peu près le tiers de nouveaux participants. L'Afrique est donc gagnante en exposition dans cette Coupe du Monde. Il faut maintenant croiser les doigts que les prestations et les résultats suivent, et que
nous qui aimons globaliser, parce que vous savez, il n'y a que nous qui parlons de cette manière-là. C'est-à-dire, vous n'entendrez personne vous dire les Européens de la Coupe du Monde. Chaque pays se bat tout seul pour lui-même. Vous n'entendrez pas parler des Américains de la Coupe du Monde. Les États-Unis se battent, le Mexique se bat, et le Canada se bat, chacun se bat, la Colombie, bon, donc l'Argentine, le Brésil, donc les Sud-Américains, eh ben ils ne se battent pas en tant que Sud-Américains, ils se battent en tant qu'Argentins, en tant que Brésiliens. Donc voilà. Mais ceci dit, gardons notre spécificité. On a commencé comme ça, ben on continue comme ça. Donc le téléspectateur africain cherche les matchs africains et essaye de soutenir tous les pays venant du continent et qui vont jouer. Et c'est notre particularité. Et c'est notre particularité, mais s'il y avait quelques noms au passage, peut-être pas des favoris, vous qui êtes un expert, vous voyez qui? S'il faille citer un top 3, par exemple, ou alors c'est pas nécessaire. Non, je pense que c'est pas nécessaire. Je pense que là, ce serait du domaine du souhait. Et il vaut mieux ne pas venir exposer les souhaits. Les souhaits ne sont pas des pronostics. Et en revanche, une fois que la compétition aura commencé, qu'on aura vu dans quelle forme sont arrivées les équipes, à ce moment, on peut commencer à pronostiquer. Et les pronostics, c'est quoi? C'est les probabilités, évaluer les forces des uns et des autres, et non pas estimer que tel, j'aimerais bien qu'il soit qualifié. Non, ce sera tel, vu la qualité de son jeu et vu la qualité de ses adversaires, je pense que telle ou telle équipe pourra passer, telle ou telle équipe pourra aller loin parce que on a vu tous les adversaires jouer et qu'on peut maintenant comparer. Et c'est notre souhait en tout cas, voir les équipes nationales africaines aller le plus loin possible, pourquoi pas faire mieux que les précédentes. Vous avez fait mention de ce qui ne pourrait pas être nostalgique parce que le Cameroun quand même, on se souvient en 90 et elle est en quart de finale, mais fait partie des grands absents. On va peut-être sortir par là, le temps de respecter encore les quelques minutes que vous avez durant votre séjour aux États-Unis d'Amérique. On parle du Cameroun, on parle du Nigeria, on parle du Mali également, du Burkina Faso, les grands absents finalement à cette compétition mondiale. Que retenir comme leçon finalement? D'abord, je ne parlerai pas avec le cœur. Et si je ne parle pas avec le cœur, je n'appellerai ni le Mali ni le Burkina grands absents. Parce qu'ils ont jamais été en Coupe du Monde et qu'ils ont jamais produit de performances qui les feraient regretter quand ils sont pas en Coupe du Monde. Donc, oui. En revanche, le Cameroun et le Nigeria. On les aime bien, mais ils sont pas de grands absents. Ils sont déçus de ne pas y être, mais bon. Maintenant, en revanche, oui, le Cameroun et le Nigeria sont deux pays voisins qui devraient se poser de sérieuses questions. Le Cameroun, pour commencer par lui, quand il n'y avait qu'un seul représentant africain à la Coupe du Monde, le Cameroun prétendait qu'il pouvait être celui-là. Dès qu'il y en a eu deux, il était dans les deux et il a contribué à faire admettre qu'on pourrait élargir le nombre de participants africains. Donc, lorsque il y a 10 représentants de la même Afrique et que le Cameroun n'est pas dedans, c'est une catastrophe. Il faut pas se voiler la face. Donc, lorsque il y a 10 représentants de la même Afrique et que le Cameroun n'est pas dedans, c'est une catastrophe. Il faut pas se voiler la face. Pour qui aime le Cameroun, qui a fortiori aime le football camerounais, ne pas dire que c'est une catastrophe et que c'est la preuve, parce que c'est là le problème. On ne veut pas, on veut bien considérer cela comme un accident, ce n'est pas un accident. Lorsque vous passez de premier à 11e ou 12e, en tout cas, que vous sortez des 10 premiers alors que vous avez été premier, évidemment,
ça prouve quelque chose, ça prouve que votre football est malade, ça prouve que votre élève qui est passé d'être parmi les 2 premiers, et à tous les cas, être pionnier à être hors du top 10, sans qu'il y ait de nouveaux pays créés venus de Mars, qui seraient venus avec de la qualité footballistique hors norme, ça veut dire que vous avez baissé et vous pouvez pas vous voiler la face. Le Nigeria voisin est exactement dans la même situation. Le Nigeria ne peut pas être absent d'une Coupe du Monde à 10 et considérer qu'il ne s'est rien passé. Ces 2 pays auraient dû depuis longtemps considérer qu'il s'est passé un vrai séisme et que comme lors d'un séisme, il faut des moyens pour venir au secours de ce qui s'est passé. Et voilà qui est bien dit. Pendant qu'il est encore au Cameroun, aux États-Unis, j'y arrive, on profite de son court séjour. Il va bientôt rentrer. On imagine bien que, comme nous également, nous souhaitons une excellente compétition aux équipes nationales africaines qui vont valablement représenter le continent. On le rappelle, la Coupe du Monde se déroulera du 11 juin au 19 juillet ici aux États-Unis d'Amérique, au Canada et au Mexique. Le temps de réitérer que ces 48 sélections nationales au lieu de 32 comme par le passé, c'est 10 équipes africaines pour la première fois. C'est un record historique. Vous allez repartir au Cameroun, Joseph Antoine Bell. Le temps de vous dire merci pour cet entretien spontané et exclusif. Ça sera quoi votre actualité finalement? On va vous écouter en commentaire sur quelques chaînes de télévision, radio, dans le cadre de cette compétition, ou alors ça sera quelques congés au village. Non, d'abord je serai un téléspectateur assidu, mais j'ai beaucoup d'autres occupations. On imagine. Donc, non, je serai en même temps occupé, mais en même temps occupé aussi à regarder les matchs. Ne vous en faites pas, vous aurez mes commentaires. Exact. On pourra vous avoir à distance, comme ce fut d'ailleurs le cas sur Afrique Today. Là, vous nous rassurez, hein? Oui, ça pourrait arriver, ouais. Et c'est ici que nous mettons une clé sur le paillasson dans le cadre de cet entretien spontané et exclusif avec Monsieur Joseph Antoine Bell qui poursuit son court séjour privé ici aux États-Unis d'Amérique. Il va repartir au Cameroun. Il a dit on pourra certainement l'avoir de manière spontanée comme ce fut le cas par le passé, très disponible, le temps de le rappeler, pour ce qui est de partager son expertise et de mettre à contribution son expérience. Et ça fera plaisir sans doute à chacun d'entre vous, amis téléspectateurs d'Afrique Today. Vous faites bien de rester nous suivre davantage parce qu'on vous fera écho de l'ambiance autour des différents stades. Notre balade professionnelle va nous déposer dans les tout prochains jours à New Jersey. Nous serons à New York, entre autres Québec au Canada. On va davantage vous permettre de vous connecter avec tout ce qui se passe au sein des différents quartiers généraux des équipes africaines qui ont effectué le déplacement. Bon courage et surtout bonne chance à toutes les équipes africaines qui représentent le continent dans le cadre de cette compétition qui ira du 11 juin au 19 juillet 2026. Le temps de rappeler. Et ça sera avec Afrique Today. Merci à Alain Pierre derrière les machines qui est à la réalisation. Je suis Yannick Kapoa. Au plaisir de se revoir, mesdames. Bonsoir, messieurs.